Tout de suite, émission. Le plaisir, il est nôtre de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames et messieurs. Vous êtes bel et bien sur votre émission sportive Sport Plus. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, qu'ils ont été des milliers de Congolais de suivre cette rencontre qui a opposé Congolais aux Gambiens. Donc tous, on y croyait, on se disait que oui, que cette fois-ci, au moins, nous allons nous rendre en terre ivoirienne pour participer à cette grande messe du football africain, donc qui est la CAN. Les choses qui n'ont pas été faites parce que jusqu'à la 87e minute, les espoirs y étaient encore pour les Congolais. On se disait que oui, cette fois-ci, nous pouvons nous rendre en Côte d'Ivoire, mais ce rêve a été brisé car les Gambiens ont, eux, recollé au score. Et puis, c'était donc au terme de cette rencontre qui a opposé Gambiens aux Congolais, 2 buts partout. Un score qui n'a pas arrangé les Congolais, mais plutôt les Gambiens, car ces derniers ont validé leur ticket pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Avec moi sur ce plateau, Salomon qui est à ma gauche. Salomon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et déjà, bonne arrivée à vous sur ce plateau. Merci, le plaisir est pour moi. Et puis l'autre, il n'est plus à présenter, lui c'est Marc Even, connu de tous déjà. MC Marc Even, bonsoir. Bonsoir, Azouka. Alors Marc Even, déjà, le téléphone il est ouvert. Donnez-nous déjà, je sais que nombreux sont ces Congolais-là qui hier ont cru, il y a d'autres qui ont piqué des crises, mais concernant le tien, le football a 3 résultats, donc notamment la victoire, la défaite et puis un résultat nul. C'est vrai que le nul ne n'arrange pas, mais que nous ne le voulions pas, c'est le résultat que les Diables Rouges ont préféré donner au public sportif congolais, notamment Pontenegré. Makeven, nous allons déjà nous plonger dans le vif de notre sujet, c'est l'élimination des Diables Rouges. Makeven, vous avez vécu cette rencontre hier. En quelques mots, déjà, donnez d'abord déjà vos impressions après la rencontre hier. Bon, déjà, je veux dire bonsoir aussi aux téléspectateurs amoureux de cette émission sportive Sport Plus et les amoureux encore de ce ballon rond qui est donc le football. Moi, ce que je pourrais dire en quelques mots, en préambule, que moi j'y croyais, personnellement, j'y croyais parce que j'étais devant mon petit écran, j'ai vu dès la première période le beau football qui nous a été servi par ces joueurs-là. Et jusqu'à la deuxième période, pendant les 15 premières minutes, j'y croyais toujours. Même qu'après que les Gambiens puissent réduire le score, j'y croyais toujours. Mais malheureusement, le score s'est terminé à 2 buts partout. Et ça a été une déception totale. Je peux le dire aujourd'hui que je ne suis pas le seul à être déçu parce que dans tous les 4 coins du pays, les Congolais sont vraiment déçus, se posent des questions. Comment ça peut se faire mener 2 buts à 0 et encaisser 2 buts en 2 minutes de la fin du match? C'est comme si c'était encore une malédiction qui ressurgissait comme ça, après ce qu'on avait vécu face à la RDC en 2015. Voilà. Donc du coup, ça a encore ouvert quelques blessures qui se cicatrisaient après des années, mais malheureusement, on a été déçus. Et je pense que tous les Congolais partagent mon avis. Alors, Salomon, je me tourne de votre côté. Vous aussi, vous avez vécu cette rencontre. Dites-nous un peu comment est-ce que vous l'avez vécu. Bon, tout premier moment que j'étais très optimiste pour le match parce que je savais qu'il était encore possible d'y croire jusqu'au bout parce que c'est ça le football. Malheureusement, il y a eu carrément une déception à la fin. Comme vous avez dit que c'est le 3e résultat du match qui a fait l'affaire de l'équipe gambienne. Donc ici, il est question un peu d'essayer un peu de voir et de mettre en place ce qui est la réalité du football. Et c'est ça le football. Il faut accepter soit la victoire, soit la défaite ou le match nul. Alors, Marc Venn, nous allons quand même déjà vite rappeler que oui, Salomon, c'est vrai que la rencontre, que le match s'est soldé sur un score de parité, donc 2 buts partout entre Gambiens et Congolais. Alors, déjà,
le fait marquant de la rencontre, c'est que les Congolais, jusqu'à la 87e minute, menaient 2-0. 2-0, oui. Et ils ont été rejoints, donc, notamment dans les ultimes minutes de la fin, chose qui est mal passée via le public sportif porto-négrais. Marc-Evan, je vais la vite m'adresser à vous déjà. Cette rencontre, les blessures, ils sont encore, c'est vrai que nombreux ont même eu du mal à réagir parce qu'il y a certaines personnes, certains supporters et des Diables Rouges qui ont dit mais on ne peut pas être éliminé alors qu'on y croyait. Et à quelle période du match, c'est toujours les 10 minutes restantes, Marc-Evan, une blessure. Bon, déjà, moi, je vais vous contredire un peu sur certains points. Déjà, c'est vrai, dans le football, la réalité voudrait qu'on se contente de 3 résultats. D'abord, la première, c'est quand une équipe vient jouer face à une autre équipe adverse, c'est d'abord d'obtenir 3 points, une victoire. C'est d'abord le premier principe. Et puis le deuxième, je pense, c'est se contenir d'un match nul pour se mettre moins à l'aise des critiques, etc. Et la troisième, c'est de se contenter d'une défaite si vous avez été moins performant vis-à-vis des autres. Mais moi, par contre, par rapport aux résultats des Diables Rouges, même les Congolais le disent, cette défaite n'a pas été vraiment cautionnée. Moi, je pense que même moi, à mon avis, vu le football qui a été opéré pendant la première période, je ne peux jamais accepter cette défaite. Moi, personnellement, je ne peux jamais l'accepter. C'est vrai que c'est le football, mais dans ces termes-là, dans ces conditions-là, je ne peux jamais être d'accord. Je ne peux jamais être d'accord lorsqu'on se dit professionnel, des joueurs qui évoluent à l'extérieur, avec d'autres joueurs professionnels dans certaines compétitions. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'accepter, bon, c'est le football, on a perdu face à la Gambie et on doit l'accepter. Non, 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 non. Il y a des conditions dans lesquelles qui peuvent permettre à un supporter ou bien à quelqu'un d'accepter, bon oui, ben, ce sont les faits, c'est arrivé, c'est le football. Et il y a d'autres circonstances aussi. Avec la manière. Évidemment, voilà. Évidemment, perdre avec la manière. Parce que vous pouvez analyser, comprendre qu'aujourd'hui, notre équipe a perdu, mais au moins l'équipe s'est donnée corps et âme jusqu'à la fin. C'est-à-dire là, vous arrivez à comprendre que malgré qu'on a perdu le match, mais les jeunes ont donné le meilleur d'eux. Mais dans ces conditions-là, je me permets d'être insatisfait de cette défaite. Alors nous avons déjà un téléspectateur au bout du fil. Tu es allé? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur qui? Et puis vous nous appelez d'où déjà? Voilà, moi c'est monsieur Moukassa. Oui, monsieur Moukassa, votre avis? Oui, merci. Votre avis sur l'élimination des Diables Rouges? En tout cas, il n'y a rien à dire. C'est toute la nation qui est désolée d'être sortie de cette manière, étant donné qu'on avait les atouts nécessaires pour être l'un des participants à la Côte d'Ivoire 2024. Mais malheureusement. Alors, j'allais mettre mon avis sur toute cette palabre qui se passe dans la vie sur cette élimination. Alors, je pense que les responsabilités sont partagées. C'est pas pour rien qu'on a dit que le public, c'est le deuxième joueur. Et s'il allait écouter la participation des médias, qui ne nous ont pas permis, en premier lieu, d'accompagner ces joueurs-là. Parce que ce sont les joueurs qu'on découvre en fait, qu'on ne sait pas d'où ils viennent et tout ça. Là, donc, il n'y a pas un contact direct avec les joueurs et le public. Alors, donc, pour ne pas aussi prendre tout le temps, j'allais tout de suite aborder le volet des supporters. Regardez, vous allez dire, c'est pas bien de concevoir, hein, que avant même le match, un Congolais prédit déjà la défaite de l'équipe nationale. C'est aberrant à la fin. C'est pas vous prophétiser déjà la chose que notre pays, voilà, en tout cas, faire quelque chose de pas bien autour de
volontaires de me payer. Mais il y a déjà quelqu'un dans le moyen qui me dit que mon frère, quand on va descendre là, on va égaliser les deux buts congolais, hein, les deux buts, remonter la porte, non, regagner notre équipe nationale. Et c'est ce qui fait fait. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'un citoyen, un patriote, ça veut dire va remuer les génies du foot pour être contre son propre pays. Mais... C'est ça à la fin. Alors voilà, Machiavel, c'est son avis. Je pense que voilà, il donne son avis pour lui que la malédiction est peut-être venue aussi des supporters congolais qui ne croyaient pas déjà. Donc malgré que la nation menait 2-0, pour eux, ils se sont dit que oui, on connaît comment se jouent les Congolais, forcément, ils seront rejoints au score et puis ils seront éliminés. Voilà, le téléphone ne cesse de sonner. Machiavel, pour vous. Bon, moi, je vais dire ceci. Déjà, depuis des années, on est pas censé ignorer que le Congolais, d'abord, de nature, aime le sport, notamment le football. Voilà. Et notamment le football. On peut dire même à 95%, les Congolais adorent le football. Et les Congolais ont toujours été derrière leur équipe nationale, qui est donc les Diables Rouges. Voilà pourquoi on doit se poser... Un avis encore. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. C'est monsieur qui et puis vous appelez d'où? Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est monsieur qui? Nous avons parlé monsieur Otto. Oui. Monsieur Otto. Oui, monsieur Otto, allez-y. Donnez-nous votre avis sur... Oui. Voilà, Machiavel, c'est son avis. Je pense que oui, on ne va pas quand même jeter l'anathème sur le ministère des Sports, notamment la FECOFOOT. Si, et seulement si le ministre des Sports a voulu les accompagner, il les a accompagnés forcément. La FECOFOOT aussi a joué sa partition, mais sur l'aire de jeu, je pense que lorsqu'on est joueur, on porte le maillot d'une sélection et on connaît l'enjeu de la rencontre, on se donne à fond. Et les joueurs des Diables Rouges, c'est vrai qu'au début, ils ont pu exprimer cela en montrant que oui, que nous jouons, c'est pour la qualif. Mais Béni Makwana, voilà, c'est déjà là, en fait, l'action qui va susciter beaucoup de problèmes ici, c'est qu'il a célébré le but avant même déjà, plutôt avant de marquer ce but. Bon, Azouka, vous êtes le maître du plateau. Jusque-là, nous parlons d'abord sur la forme. J'aurais préféré qu'on fasse une transition directement dans le fond pour qu'on essaie de décortiquer un peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire dans l'avenir. Parce que cette équipe de Diables Rouges, sans te mentir, il faudrait qu'il y ait une grande réforme. Parce que là, je te dis, comme venait de dire ce téléspectateur qui a appelé, ce frère congolais, qu'il y a des morts d'hommes. Il y a des crises lorsque le Diable Rouge, nous,
offre ce genre de football. Parce que les Congolais aiment tellement. Il y a d'autres personnes, lorsqu'on parle de Diable Rouge, avant même le match, bon, moi je peux plus suivre le match de Diable Rouge. On ne comprend pas par quelle magie, par coup de balai magique, le jour du match, tous les Congolais ont l'engouement. Et oublient même qu'ils ont des blessures. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, c'est des déceptions comme ça et c'est pas vraiment agréable. Déjà, pour revenir sur l'action de Mini Makwana, pour un joueur professionnel qui évolue en Ligue 1 française, je pense que... il a quitté la Ligue française. Il n'est plus à Montpellier, oui. Ah d'accord, merci pour l'information. Donc, je pense que c'est quand même décevant pour un joueur de ce rang. Le club là où il est actuellement, il brille. Attends, tu es face le gardien. Tu es face le gardien, tu es face au poteau. Tu n'as pas un défenseur qui fait un retour pour peut-être essayer de rendre obscur l'angle du but. Tu es face au poteau. Qu'est-ce qui te pousse à tirer contre le poteau? Mais tu célèbres déjà le but avant même de regarder. Moi-même dans ma maison, devant mon petit écran, j'ai déjà hurlé de joie. Je me rends compte c'est quoi le poteau. Ça dit, c'est inadmissible. On peut même pas réfléchir. Comment on peut manquer ce genre de but lorsqu'on se dit professionnel? D'où je parlerai normalement en premier lieu de la performance. C'est-à-dire la conscience professionnelle. Les joueurs congolais n'ont pas une conscience professionnelle. Dans la conscience professionnelle, qu'est-ce que je peux dire? Quand vous êtes professionnel, vous avez cet esprit-là de gagne. Et allô? Cet esprit-là de gagne, déjà lorsque vous arrivez en phase de qualification, le dernier match, il faudrait que vous ayez déjà... L'émission ne passe pas direct au député là. Si, c'est en direct, Allez-y, nous vous suivons. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur qui? Oui, moi c'est monsieur René Luc Bozola. Et puis vous appelez d'où, monsieur Luc? Depuis Brazzaville. Oui. Votre avis sur l'élimination des Diables Rouges? Je vous appelle depuis Brazzaville. Bon, mon avis est que j'ai suivi le match. Bon, en suivant le match. Moi, ce que je peux dire comme un homme de Dieu, en tant que spirituel aussi, un pasteur, je suis pasteur, moi qui vous appelez. Ah bon, merci. Vous voyez bien l'émotion. Que l'État congolais, premièrement, il doit aussi, pour moi, le nom diable là, il doit enlever. Ah, le nom Diable Rouge. Donc, Diable, on doit enlever pour vous, le nom Diable doit ne doit plus exister au fait. Donc, enlever le nom Diable Rouge. Maintenant, en enlevant le nom Diable Rouge, l'État congolais doit faire une offrande, c'est-à-dire une offrande pour la réussite, pour notre sport. Parce que c'est une compétition. Parce que c'est pas des bons sites. À chaque fois, on nous gagne. C'est-à-dire que l'État congolais doit placer, c'est-à-dire offrir une offrande qu'il faudrait pour prier pour notre équipe congolaise. Et le nom diable là, nous devons lever ça. Parce que tout ce qui est diable, les seigneurs ont besoin de comprendre tout ce qui s'appelle diable. Moi, ce qui vous parle, je suis un homme de Dieu, je suis un prophète, je suis un pasteur. Donc, pour moi, le problème, c'est ça. Si t'es dérangé pour le mal, ça m'a choqué, ça m'a vraiment fait mal. C'est pas normal. Merci, monsieur Luc. Alors, Marc-Evan, vous vous rendez compte que tout le monde s'y met, même les hommes de Dieu aussi s'y mettent parce que cette élimination, vraiment, elle a touché toute une population. Voilà, donc, en tout cas, le téléphone aujourd'hui, nous aurons un sérieux problème, Marc-Evan. Oui, allô? Allô, bonsoir, c'est monsieur qui? Et puis vous vous appelez d'où? J'appelle de Wichiter. Oui, votre avis sur l'élimination des Diables Rouges? En tout cas, cette équipe-là, je ne sais pas si nous avons des joueurs, nous avons, je ne sais pas comment on peut les expliquer, parce qu'on a tous mal dormi. Ils nous ont fait rêver. Et c'est la même chose qui s'est passé avec à la CAN 2015. Voilà, comme l'a dit à la 25 minutes de l'affaire, on veut nous faire une remontada. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne comprend pas. Est-ce qu'ils sont des joueurs? C'est pour cela qu'ils ne jouent même pas en Europe. Le seul qui joue dans une équipe, c'est Antoine Makomo. Le reste ne joue même pas en Europe. Il ne joue pas. Ils ne jouent pas. Ils viennent pour prendre leur argent. Ils viennent pour prendre leur argent. Moi, j'ai suivi la réaction de l'homme de Dieu. Moi, je sais une chose. Je n'ai pas dans les jeux. Je n'ai pas dans ça. Il n'y a pas question d'offrande ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas dans les jeux. Ah, c'est un jeu. Et juste le professionnalisme. Je n'ai pas dans ça. Donc, en fait, le nom de diable, on peut l'enlever. Mais je dois donner une offrande. À qui on va donner une offrande? Je n'ai pas dans les jeux. Et vraiment, cette équipe, c'est une équipe qui me fera plaisir. De la même manière que les Congolais ont haï la SNE. De la même manière qu'ils ont les abonnés. Pour les haïr de plus parce qu'ils ne font pas plaisir aux gens. Ils viennent prendre de l'argent ici. On
regardez son palmarès. Échec sur échec. Partout où il est passé. Le Congo n'a jamais pris les choses au sérieux, le football congolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui unit le peuple. C'est les Diables Rouges. Mais il nous faut trop mal. On avait Claude Leroy ici, les choses ont marché. Mais pourquoi on avait Claude Leroy? Dernièrement, on avait Baldo. Il nous reste un seul match, on enlève Baldo. Pourquoi? Donc ils veulent, en fait, c'est la tête qui veut faire mal aux gens. Hein? La fédération, le ministère du sport, ils doivent voir ces problèmes-là. Parce que le Congolais souffre. Le Congolais souffre à cause de ça. Hein? Moi, mon père, hier, déjà, a failli faire un AVC à cause de ça. C'est pas normal. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, c'est son avis, Marc Evin. Vous comprenez que plus d'un Congolais est vraiment touché. Vraiment touché parce qu'on y croyait. On y croyait. Alors, il est question pour nous aussi de vite rappeler déjà que c'est la 4e fois consécutive que le Congo rate une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Marc Evin, depuis 2015 jusque-là. Ça ne marche pas toujours. Et puis, Paul Pout a signé son contrat le 27 mai 2021. Donc, son contrat paraphé de 2 ans était bel et bien. Il y avait des objectifs qu'il fallait atteindre, notamment la qualification pour la Coupe du Monde qui s'est jouée tout récemment. On l'a manqué. Et aussi la CAN, on l'a aussi manqué. Donc forcément, nous allons nous séparer de Paul Pout, à moins que la fédération ne puisse pas avoir en fait, pitié des Congolais, et dire que oui, bon, nous allons encore le garder, Marc Evin. Bon, ben déjà, le fait de le garder, c'est déjà un cas assez exceptionnel, puisque si on se rappelle par rapport à son contrat, il était question qu'il nous qualifie en Coupe du Monde. Après, qu'il n'avait pas pu nous qualifier en Coupe du Monde, vu la défaite qu'on avait, c'était un match nul, le dernier match que nous avons exécuté. Au Sénégal. Oui, le ministre du Sport l'avait quand même donné une chance. Oui, qualifié à la CAN face à la Gambie. C'était une chance. Donc par rapport à cette situation, je pense qu'il n'y a plus d'engagement. Paul Pitt doit partir, il n'a plus de résultat. Je reviens pour aborder un second volet sur la question. Oui. Je rappelle juste au pasteur que c'est en 72 que le non-diable rouge là a pu nous donner la CAN. Le Congo est champion d'Afrique pour l'éternité avec le non-diable rouge. Ouais. L'équipe de Corée, on les appelle les diables rouges. Manchester United, l'un des plus grandes équipes d'Angleterre, on les appelle les diables rouges. Voilà. Les Belges, on les appelle également les diables rouges. Donc, voilà. Il n'y a pas question de changer de nom. En fait, que le nom n'a rien à voir. Voilà. Donc, tout le monde doit prendre leurs responsabilités. Je ne vous fais pas dire, hier, c'était comme boire la mer pour le Congo. Boire la mer également. Vous voyez, par exemple, moi, je suivais bien l'émission ici qui nous informait sur les joueurs à l'extérieur et comment est-ce que ça se passait. Mais en tout cas, c'est pas bien que ça fait plus d'un mois que je ne suivais plus l'émission. Bon, moi, parfois, il y a des raisons techniques, mais tout ça, ce sont des outils qui peuvent permettre à nouer le lien entre l'équipe et la population. En tout cas, nous sommes revenus, c'est pour être avec vous. Je pense que c'est jusqu'à ce que l'Éternel nous sépare. Cette fois-ci, nous sommes avec vous. Oui, en tout cas, ça c'est. En tout cas, je vous souhaite de revenir pour nous informer plus encore. Merci vraiment. Merci. En tout cas, bonne fin d'émission. Merci. Voilà. Marc Evin, c'est vrai que pas mal de Congolais, surtout vous, Marc Evin, vous avez chaque fois été victime des interpellations en route. On vous disait chaque fois, mais pourquoi Sport Plus n'est plus là, alors que c'est vous qui étiez censé mieux nous informer à l'étranger comme au pays. Voilà, Kevin Différent qui va encore vouloir nous faire vivre un peu ce match nul et puis cette élimination des Diables Rouges. Mais c'est Kevin Différent, si on peut repartir de l'autre côté de la baie vitrée pour essayer encore de revivre un peu ce qu'a été cette rencontre. Parce que ce moment, on sentait que ça allait un peu mieux pour la Gambie qui réussissait un petit peu à garder le ballon et avoir des phases assez longues. Et c'est ce joueur sorti de... On le loue depuis le début du match, Makuta, ce poste de milieu défensif, il n'hésite pas à mettre sur nous dans la surface de réparation adverse. Alors après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de barre. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu sur le côté droit. Mais on ne le saura jamais. Donc, voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il y a deux milieux de terrain défensifs.
Makungu Makuta, et on voit beaucoup l'activité de Makuta dès le début du match, il récupère les ballons, il donne de l'énergie à son équipe, et il a le coffre et le cœur pour se retrouver dans la surface de réparation adverse une fois que son équipe a le ballon. Chapeau à lui. Supporter congolais présent. Faites ce but. Effectivement, est-ce que ça touche pas le bras également? Oui, mais la règle, c'est que quand ça touche notre partie de corps, on l'a vu effectivement. J'avoue que j'ai du mal à juger. Dans un premier temps, j'étais convaincu. J'étais même pas convaincu si c'était touché. J'étais convaincu qu'il avait mis le bras. C'est vrai. Et là, sans assistant vidéo à l'arbitrage, la décision sera maintenue. Il aurait fallu qu'un assistant vienne voir l'arbitre et dire non, tu te trompes, j'ai bien vu. Mais c'était la seule manière, là, sans vidéo, mais là, il a maintenu cette décision. Et il y a bien pénalty pour le Congo. Non, mais ce qui est terrible, alors là, à voir cette action-là, alors on va pas voilà, vraiment se positionner avec certitude, mais je comprends pas les gens après ça qui sont contre le VAR. Parce que là, le VAR nous aurait donné quand même à l'arbitre une indication assez claire. Dans un premier temps, j'étais certain qu'il y avait pénalty. Et en voyant les ralentis, j'ai des gros doutes. Parce qu'il sent qu'il va mettre la main, il se tourne. Soit on verra un peu plus tard, soit on l'analysera mardi soir dans le jour de qualif pour en savoir un peu plus. Parce que là, on a eu, comme vous, un ralenti assez furtif avec le bonhomme de caméra. Mais bon, la décision est définitive. Alors là, le Congo doit en profiter. Maintenant que ça tombe ça, juste comme il faut, juste avant la pause, parce qu'à 1-0, il donne des chances, mais à 2-0, il y en aurait bien plus. C'est pour sévère. Quand vous là, vous sciez, pas pour Bifouma, et c'est dedans, et il l'a très bien tiré. Sylvain Kanfoula Boussi permet au Congo de mener 2-0. Le chemin se dégage peut-être vers la Côte d'Ivoire. Alors après, même si c'est sur un pénalty, il faut se souvenir qu'à 1-0, ces joueurs congolais ont continué à attaquer. Et il faut se souvenir que celui qui allait chercher le ballon sur le point de corner, c'est Makuta, qui a fait cet appel dans le dos de la défense, qui a fait gagner 10-15 mètres à ses partenaires, et là, ça veut dire quelque chose, hein. On en parlait il y a 2-3 minutes. Eh ben, Bifouma, je pensais que c'était lui qui allait tirer ce penalty. Non, il est dans un collectif, il s'efface peut-être un petit peu plus qu'il ne le faisait auparavant. Et c'est sacrément bien tiré. Voilà. Ah non, mais c'est super bien tiré avec beaucoup de maîtrise. Ouais, ça va rendre les choses très compliquées pour la Gambie. Qui doit maintenant marquer 2 fois. La Gambie sera qualifiée si elle ne perd pas. Et pour ne pas perdre, vous l'avez compris, il faut marquer 2 buts. Pour le but. Ballon sur le côté pour Omar Touré. Ouais, mais là, l'équipe adverse, regardez, s'est reconstituée en bloc. Centre, attention, cette tête. Et le but de la Gambie. Le voilà, ce but des Scorpions. L'espoir est de retour pour les Gambiens. Le but signé Yankuba Binte. Il y a eu une petite erreur dans la communication, une grosse erreur même avec la sortie de Pavel Zila. Le ballon est allé au deuxième poteau, le but était vide. Et Minte en a profité, ce n'est désormais plus le même match. Ouais, jamais Nzila il doit sortir sur ce genre d'intervention. Et j'ai l'impression que c'est Touré qui centre à la désespérée avec son mauvais pied. Alors il n'est pas responsable, Poati. Ouais, il vient intérieur. On avait dit... Oh, le ballon rentrant, c'est dangereux. Oh, le but de la Gambie à la fin du match. Le but qui peut expédier les Scorpions en Côte d'Ivoire. Oh, c'est terrible pour le Congo avec peut-être un but contre leur camp. J'ai pas bien vu qui touche ce ballon en dernier. C'est terrible pour l'équipe du Congo. Mais ça fait 2 partout et pour l'instant, c'est la Gambie qui est qualifiée. On va vous dire, hein, le joueur objectivement, le joueur important sur cette fin de match, et ça vous sert, même si c'est un bon collectif d'avoir un joueur plus, c'est quand même Barreau. Alors vous avez raison, regardez. Bah oui, c'est lui qui met ce... le coup de tête, il est superbe. Regardez. C'est un but gambien. Ah oui, c'est un superbe but. Je pense que c'est lui qui fait le buteur, c'est lui qui fait la déviation, je crois, sur le but. Hein. Kevin n'a pas voulu revivre encore ses erreurs, ses bévues du portier congolais, notamment déjà sur le premier but, Salomon, le premier but gambien. On peut tout de suite déjà dire que
que ça a été la mauvaise lecture du gardien de but Pavenzila qui s'est hasardé à sortir et voilà que le ballon lui remplace dans les buts. Oui, la mauvaise lecture du jeu, oui, et puis manque de communication. Bon, en fait, moi, dans cette circonstance-là, je ne vois pas pourquoi Pavel s'est hasardé de sortir. Il était déjà dans son carré et puis il avait 2 défenseurs déjà qui le couvraient. Il n'avait pas vraiment besoin de sortir. Même s'il partait, il n'allait pas prendre le ballon. Parce qu'il avait déjà son périmètre. Il allait rester dans son périmètre et avoir l'occasion de bien réceptionner le ballon. Ça, c'est déjà la première action lorsqu'on réduit le score. Et puis la deuxième action, je ne comprends pas. Je ne comprends pas un coup de tête qui n'est pas assez, je peux dire que c'est pas si puissant que ça. Le gardien Pavel Nzila qui n'arrive même pas à boxer le ballon et le pousser le ballon à l'extérieur. Mais il accompagne le ballon. Alors qu'il avait même pas 1 mètre de distance avec le ballon qui partait dans ce filet. Donc je ne comprends pas comment assez de manque de performance qui a existé pendant les 10 dernières minutes de la fin dans notre équipe de Diable Rouge qui a déplu à tout le monde. Alors Salomon, je pense que je vais me retourner vers vous. Votre avis aussi sur ce but, notamment il y a ce premier but qu'a encaissé Pavenzila. Bon, sous le but que tout est déjà concret. Déjà pour un gardien, quand il y a un défenseur qui est déjà en duel avec l'attaquant, le gardien, il faut garder ta cage. Tu dois garder ta cage. Mais quand tu sors et puis en hésitant déjà, ça fait déjà défaut. Et nous avons vu déjà qu'est-ce qu'il y a eu après l'erreur et la non-communication de Pavel Nzila. Et puis déjà dans les écoles de foot, moi aussi j'ai été gardien de but, on nous demande toujours qu'un gardien de but ne peut quitter son poteau si et seulement si il est sûr d'aller prendre ce ballon qui est dans l'air. Alors Pavel Nzila déjà, je pense que si nous avons encore du temps, nous allons vous montrer les images que moi j'ai pu quand même aller moi aussi chercher dans ce club actuellement là où il joue, peut-être là où il joue au Rwanda. À l'APR. Ce sont les mêmes erreurs. Voilà. Notamment déjà la Super Coupe du Rwanda. Ils perdent par un score de 3-0. Pavel Nzila, le premier but qu'il encaisse, sortie hasardeuse, il encaisse et au finish, il perd 3-0. Voilà. Merci Kevin Différent qui est toujours avec nous. Merci Kevin. Voilà. Ça c'est en club. Voilà. Donc une sortie hasardeuse, voilà. Donc il sort et le ballon le remplace. Donc tout de suite, on se rend compte que Pavel Nzila est habitué donc à ces erreurs-là, à ces bévues. Et non seulement cette rencontre lors de la Super Coupe du Rwanda, mais il y a aussi une autre rencontre, un match de Ligue des Champions africaine, donc, notamment. Pavel Nzila aussi commet aussi une même bévue, il sort hors du carré, il va dégager le ballon sur le joueur adverse qui le renvoie le ballon dans les buts. Donc, on se rend tout de suite compte que le gardien de but avait déjà un problème. Alors, c'est ce mois-ci, le sélectionneur ainsi que la fédération avait pris le temps de visualiser aussi, de suivre ces joueurs-là, même au club, voir un peu ce qu'ils valent dans leur club. Je pense qu'on ne tombera pas de ce genre d'erreur. Mais d'où je voulais en venir, ça c'est dans le fond, sur la responsabilité de la gouvernance, la fédération, le ministère. Parce que ça va être peut-être la première fois. Allô, c'est une défaite déjà pour que je ne termine pas. Allô. Allô? Oui, allô, bonsoir, c'est qui? Je vous dis bonsoir. Oui. Parce que vous êtes là en train de faire seulement la fouteuse dans l'équipe congolaise. On n'a pas compris. Hein? Ok. Vous êtes là en train de faire la fouteuse dans l'équipe congolaise. Ils sont en train de faire la foutaise dans l'équipe congolaise. Donc ils parlent là donc. Oui, allez-y, je suis évoqué. Mais moi je vous dis, parce que quand il y a quelqu'un qui est en train de faire ce qu'il veut faire, vous êtes là en train de faire pousser quelqu'un à toute la paresse. Donc Kevin, vous comprenez tout de suite que tous les Congolais, il n'y a aucun Congolais qui va vous dire que oui, que le match nul, c'est vrai qu'on a perdu, c'est mérité. Il faut aussi expliquer aux profanes du football. Moi, c'est pour la première fois, j'ai toujours condamné la gouvernance de notre football, notamment la fédération. Mais au moins, c'est pour la première fois que je ne veux pas donner à 15% tort. Bonsoir, c'est monsieur qui? Excusez, c'est monsieur qui? Monsieur Lewis le pirate depuis Pointe-Noire. Oui, votre avis sur... Je suis en train de suivre l'émission et de tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi pas prendre des engagements de chasser ce coach-là? Pourquoi cela? Parce que tous les changements que le coach-là
Merci. Makeven, ça ne va cesser de sonner ce téléphone parce que les Congolais en ont marre. Donc je disais, la gestion de la fédération ou bien la gouvernance du ministère dans le domaine footballistique de notre pays se caractérise au niveau technique. Maintenant, au niveau de la performance des Diables Rouges hier, c'est pour la première fois que je ne vais pas condamner la gouvernance ou bien la fédération. Parce que si pendant la première période, on avait été à la merci d'un football pas assez agréable, en ce moment on allait s'interroger. Mais pendant la première période, on s'est rendu compte que les 10 et 11 joueurs, c'était les mérités. Parce qu'il y avait un beau football, donc on a compris que bon oui, dans tous les postes, c'était bon, donc le coach a fait des bons choix. Maintenant, deuxième période, je condamne le coach parce qu'il n'a pas eu la bonne lecture du match. Parce que les changements sont venus un peu tardifs, il fallait quand même avoir une bonne lecture dès les 10 premières minutes du match, parce que ça avait changé. Il y avait une lourdeur, les joueurs n'arrivaient plus à mettre les balles à terre. Il y avait le jeu qu'on a l'habitude de dire ici au Bousson. Dès qu'on a le ballon, c'est au niveau aérien. On n'arrivait plus à mettre des balles à terre, organiser le jeu comme on le faisait en première période. Donc en ce moment-là, il allait réfléchir et faire rentrer les joueurs avant. Maintenant, en faisant rentrer les joueurs avant, il fallait passer un bon message. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait rentrer les joueurs, mais on avait comme l'impression que ces joueurs-là sont venus faire l'ombre. Donc, il faisait absolument rien. Il tournait en rond. Ça dit, voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'espace. Alors que s'il avait une bonne communication, puisqu'au milieu, en première période, on doit souligner que Makuta était parmi ces joueurs qui étaient très défensifs, qui récupérait beaucoup de ballons au niveau du milieu de terrain, puisqu'il était en symbiose avec Bakumbu, le joueur de Kaklari. Et lui, quand il sort Makuta, qui était un mauvais choix selon moi déjà, il fait rentrer les joueurs Harvey Osete, qui n'était pas assez défensif, qui retournait tellement trop dans la surface de notre défense encore, qui permettait à l'équipe adverse de chercher des failles et de mettre la pression. Alors qu'il fallait, pendant ces changements-là, garder la ligne du milieu de terrain, moins d'offensif, moins de défensif, et puis laisser Mbenza, qui on avait fait rentrer, faire le relais, notamment comme l'avait fait José Mourinho lorsqu'il était coach à l'Inter de Milan face au FC Barcelone, en laissant Diego Milito à l'attaque et Samuel était devenu milieu du terrain avec le Javier Zanetti, juste à la ligne des défensifs. Mais malheureusement, la lecture du jeu ne s'est pas faite de la même manière qu'on espérait. Il a fait des changements, bien sûr, tardivement, et les joueurs ont subi. On a encaissé 2 buts. En tout cas, on n'a été pas satisfait. Mais je pense que la responsabilité de cette défaite ne revient pas à la fédération totalement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une responsabilité, mais la défaite d'hier, étant analyste sportif, je pense que c'est la responsabilité partagée entre le staff, c'est-à-dire le staff technique, le sélectionneur, son adjoint, et les joueurs. C'est les deux-là qui doivent partager cette responsabilité. Alors Salomon, je pense que vous partagez le même avis que Marc Even, qui pour lui, la responsabilité de cette élimination n'émane pas seulement du staff technique, mais aussi des joueurs qui, lorsque ils ont été lancés sur l'aire de jeu, qui n'ont pas eu en tête l'idée déjà de venir eux aussi apporter un plus afin que nous puissions nous qualifier de l'autre côté de la CAN du 2024. Bon, ici, je n'aimerais pas d'abord juger Monsieur Marc, mais pour moi déjà, en voyant déjà la première période, nous avons tous vu que le meilleur Congolais sur le terrain était Gauss Makuta. Ouais. Il a donné le meilleur de lui et il a bien marqué. Et en deuxième période déjà, ça montrait qu'il était déjà fatigué. Et même moi aussi, je l'ai senti, surtout il avait eu un coup déjà de blessure. Et lui, c'est lui-même qui a demandé même le changement à l'entraîneur en faisant un signe, parce que j'ai bien suivi le match. C'est lui-même qui a demandé le changement à l'entraîneur et l'entraîneur a opéré le changement en lui faisant sortir. Donc pour moi, il n'y a pas déjà un souci sur ça, parce que c'est lui-même qui s'est porté garant ou volontaire de sortir. Alors, Marc... Bon, maintenant, toujours dans le fond, s'il faut donner la responsabilité de... En fait, avant de donner la responsabilité de la fédération, moi, je vais donner... Oui, allô, le téléphone est chez Machiavel. Oui, bonsoir, c'est monsieur qui? Et puis vous vous appelez d'où? Monsieur Fortuné de Tombota. Oui, votre avis sur l'élimination des Diables Rouges? Vraiment, un peu de match à l'oubli. Et ça, vraiment, nous tenons à gaspiller qui ont joué. Parce que dans le deuxième, l'équipe de ce tenir dans le groupe. Bon, on a ça de toute rotation. Ah, alors que même en rotation, on a eu ça dans 80 minutes, 80 et quelques minutes. Mais, pendant que l'équipe on a aussi Banango, mais à ça, le changement, il y a des changements. Nanga, vraiment, on est entraîneur. Pourquoi aussi
Magaven, voilà, c'est son avis. Pourquoi aussi vouloir sortir Bifouma alors que c'est un joueur qui pèse? Il y a aussi un problème pour ne pas dire les choses qui ne sont pas vraies. Il y a une vidéo qui circule sur la toile. Ça, c'est là où je vais essayer un peu de titiller la fédération. Il y a une vidéo qui circule sur la toile, là où il y a un membre, je ne sais pas si c'est de la fédération du ministère, qui descend des tribunes. Il a été filmé par les supporters congolais, qui disaient filmez-le. Qui descend, qui a fait un appel au sélectionneur. Qui donne des instructions. Qui donne des instructions à l'entraîneur pour faire les changements. Vous voyez, déjà là, ça montre à quel point... ça montre à quel point il y a il y a encore de l'amateurisme dans notre façon de faire. Voilà, Machiavel, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'on embauche un sélectionneur, il signe des engagements. Moi, il est libre de faire ses choix. Il est libre de faire ses choix parce que c'est à partir de là, vers la fin, vous allez le connaître, vous dire que mais par rapport à ça, on vous a donné toute liberté. Mais là, l'entraîneur a toutes ses capacités pour dire que moi, j'ai les mains liées. J'ai pas eu le temps de tout faire selon moi. Voilà. Mais comme ça a toujours été aussi ici, hein. Maintenant, pour être un peu du côté du ministère, c'est pour dire ceci. En tout cas, on est sans ignorer que dans le sport congolais, s'il y a un sport qui bénéficie vraiment des subventionnements, c'est le football congolais. C'est pas moins de 200 millions par match que le trésor public sort pour le football congolais. Donc si on va déjà à 5 matchs... N'oubliez pas aussi que le football, notamment la FECOFOOT, est une entité à part entière. Mais on refuse pas. Je parle de l'injonction du trésor parce que quand la fédération fait rentrer sa facture par rapport à l'accompagnement des joueurs et tout ce qui va avec, c'est pas moins de 200 millions. Donc à 5 matchs, 6 matchs, on va presque à 1 milliard, c'est pas plus. Pourquoi je dis que le gouvernement, le ministère n'a pas totalement la responsabilité sur les échecs des Diables Rouges? Pourquoi? Parce que quand on voit sur d'autres domaines, par exemple l'handball. L'handball aujourd'hui est parmi les 5 au Congo, sur la liste des 5 meilleurs pays africains sur l'handball. On s'est retrouvé, que ce soit du côté des femmes ou des hommes, on s'est retrouvé en demi-finale Coupe du Monde en Espagne. Coupe du Monde en Espagne, ils n'ont même pas eu l'accompagnement vraiment totalement du ministère. On a vu nos soeurs se plaindre et puis le ministre du Golodé s'est dit ah ouais voilà on va gérer la situation. On a vu tout ça sur la chaîne nationale. Regarde déjà la volonté que l'handball, les joueurs d'handball ont l'habitude de nous donner des bons résultats. Mais sans l'accompagnement que bénéficie le football. Là déjà, entre parenthèses, le gouvernement n'a pas de problème. Le sport combat, le karaté notamment, le judo, la boxe, on voit les compétitions ici là, ils viennent avec des médailles. Ils demandent l'accompagnement, ils ont pas assez d'accompagnement. Mais ils arrivent quand même à satisfaire. Et il y a même parfois des compétiteurs qui ne peuvent pas voyager parce qu'il y a manque de moyens. Voilà. Mais ils arrivent quand même à satisfaire les Congolais, ils arrivent avec les médailles. Mais notre sport mère, qui est le football, bénéficie de beaucoup d'accompagnement côté finance, mais jusqu'aujourd'hui ne nous donne pas des résultats. On a le droit de se poser des questions et de se mettre sur la table, de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. À part d'abord le gouvernement ni le ministère, il faut faire, comment je peux dire, faut essayer de revoir beaucoup de choses à la source. Parce qu'on ne peut jamais construire une maison sans le sous-bassement. Le sous-bassement, c'est quoi? On se souvient, avant, on avait l'en-dessus, les en-dessus. Mais je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Nous allons prochainement débattre là-dessus. Mais comment voulez-vous avoir des joueurs si seulement si le Moana Foot déjà n'existe quasiment plus? Les stades où devraient se jouer ces Moana Foot là, vous érigez des kermesses là-bas. Comment voulez-vous avoir des bons joueurs? Et voilà pourquoi j'ai parlé qu'il faut changer beaucoup de choses. C'est tout ça là. Il faut revoir toutes ces choses-là. Les Moana Foot doivent revenir parce que quoi? Il y a des joueurs qui sont dans les ruelles, qui n'ont pas l'occasion de venir exercer leur talent au stade, mais qui jouent dans les ruelles. Il faut les découvrir, notamment par les Moana Foot, les en-dessus dans les établissements scolaires, etc. En amont, c'est comme ça qu'on retrouvait des bons joueurs. Machiavel, je pense que votre mot de la fin, parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Rendez-vous donc pour le vendredi. Un mot à l'endroit de ceux-là que nous suivent, notamment aussi ces nombreux Congolais qui ont hier vraiment eu très mal. Bon, le mot que je peux dire, je suis d'abord content de revenir à la maison et puis le plaisir était mien de débattre avec vous et puis faire des analyses par rapport à cette défaite des Diables Rouges. Et je promets à tous les téléspectateurs que nous serons là dorénavant pour leur donner plus d'informations en ce qui concerne le sport congolais en général. Alors Salomon, un mot avant de nous séparer. Oui, avant tout, je tenais d'abord à vous parler que je suis très ému de m'avoir honoré sur ce plateau ce soir. Et puis j'aimerais tout simplement dire aux Congolais que d'y croire toujours, parce qu'on a vu l'équipe de la Mozambique se qualifier après 13 ans.
Donc pour le Congo, ça viendra. Donc, il suffit d'être toujours optimiste. C'est un peu ça. Alors moi je ne pourrais quitter ce plateau sans pourtant remercier cette forte équipe qui a été derrière la caméra tenue par Kevin Le Différent, lui actuellement on l'appelle par Aigle Elios Babé de l'autre côté de la baie vitrée. Je salue aussi Gloire Rudy Maswangi qui lui aussi hier a suivi la rencontre mais qui s'est vraiment mal senti parce que tous on y croyait mais comme je vous l'ai dit on a montré le football à trois résultats, notamment la victoire, la défaite et puis un résultat, donc un match nul. Renouvelé donc prix pour le vendredi prochain, restez scotchés sur nos programmes.